Bonjour. S'achemine-t-on vers la situation de relax ou de confirmation de cette condamnation des Vital Kamerhe, directeur des cabinets, ou déjà remplacé parce qu'il y a un intérimaire, dans cette affaire de détournement qui a vu un directeur des cabinets du président de la République condamné pour 20 ans avec autant de privations de ses droits. L'état des droits, est-ce condamner une ou deux personnes ou faire du Congo un État où la justice est équitable pour tous? Encore 24 heures pour le savoir. Que pense justement le parti de Vital Kamerhe, les supports de Vital Kamerhe, la base de Vital Kamerhe? Où en sommes-nous avec les relations au sein de CACH entre l'UNC et l'UDPS? Les cadres même de l'UNC sont-ils en odeur de sainteté avec leurs partenaires de l'UDPS? On est encore dans une phase de sauver le meuble où chacun fourmille déjà ses armes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, cette affaire est un acharnement ou c'est tout simplement une procédure normale lorsque il y a d'autres prévenus dans la même situation, comme M. Bratner, ont vu leur dossier traité avec beaucoup de clémence. L'invité du jour, c'est Bertin Moubonzi. Il est député national, élu ici à Kinshasa, à la Lukunga. Il est président de la jeunesse interfédérale de l'UNC Kinshasa et surtout, c'est un diplômé de droit au niveau international. Bienvenue. Merci beaucoup. J'espère que, monsieur le député, vous allez nous parler avec beaucoup de clarté, beaucoup de bon sens, pour ne pas dire de sincérité, parce que les politiques, c'est souvent vous avancez à balle masquée, comme dirait l'autre, et puis vous cachez souvent ce que vous pensez au-dedans de vous-même. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, qu'on voie un élément avec la collaboration de nos collègues de la chaîne Canal Futur. Qu'est-ce qu'il en retourne, cette affaire Vital Kamerhe? Prenez votre patience, écoutez, et juste après, avec mon interlocuteur, l'invité, nous allons essayer de parcourir ensemble ce qui reste de ce procès Vital Kamerhe. Depuis l'avènement du nouveau régime avec l'alternance pacifique entre le président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, le peuple congolais est assoiffé de pouvoir enfin vivre la jouissance du concept État de droit. Le procès sans jour a été le cobaye choisi par la justice et les politiques pour démontrer à la face du monde l'effectivité de l'existence de l'état de droit dans la nouvelle République démocratique du Congo. Longtemps en déphasage avec le principe majeur régissant la justice dans un état de droit, à savoir l'indépendance, aujourd'hui la justice congolaise est dans son étape embryonnaire vers un état de droit qui a encore un long chemin à parcourir allant du slogan à la réalité. Le procès entre l'état congolais contre Vital Kamerhe s'est vu plébiscité par la justice et les politiques comme étant le meilleur exemple de l'effectivité de l'état de droit en République démocratique du Congo. Ce procès a démontré à suffisance la maturité du fœtus que représente encore l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Procès à Kamerhe, justement, tous comprendre bien. Apparemment, ils ont belé à la fois. On a réseaux sociaux Vital Kamerhe a 370 millions, Aïbaki Bonambo et au Kitati 47 millions. Sur les 47 millions, on va démontrer que sur le société que non, il y a 47 millions en question. André, tous les avocats sont contre Kamerhe. Il ne va pas échapper. Vraiment, les avocats Mousabiso, Nambo Kanabiso, Soki et Loko Yamalamu Ezali Koya Liboso, Babundi Sakango Kaka. Nazani membre YNC, mais et ça n'a pas passé. Ezoka Moussa Bissonyonso, voire même le monde, si je ne m'abuse pas, c'est la première fois que un pacificateur, le col Vital Kamerhe, a taxé comme un détourneur
mpe na kati ya projet ya chef de l'État oyo ye asalaki ba effort pour que ba renfler pouvoir wana. La partie accusatrice normalement devait nous démontrer avec preuve à l'appui que c'est M. Vital Kamerhe qui a volé l'argent, ou soit c'est M. Jamal. Et à la matière juridique, ce n'est pas le parler qui fait acte, mais ce sont des pièces. Nde ezosala keno culpabilité à mutu monana. Eloko oyo biso nyonso to bana kozila, c'est juste que pas pesa biso combien de caméras détournées, Jamal, tout et tout, qui nous prouve peut-être pièce sur pièce nenge balobaki. Malheureusement, nous basons sur cette affaire. Nous avons relevé certains faits qui caractérisent les niveaux de maturité de l'état de droit qu'est devenu la République démocratique du Congo. Dans ces nouveaux états de droit, les citoyens congolais ne jouissent plus pleinement de sa présomption d'innocence. Se basant juste sur une invitation qui n'est pourtant pas citée dans le code de procédure pénale, il peut, à l'image du directeur de cabinet du chef de l'État, être arrêté et mis en détention à la prison centrale de Makala, sans aucun mandat d'amener ni aucun mandat de comparution. Le procès Kamerhe nous a démontré que, dans les nouveaux états de droit, aux yeux de la justice, la signature du directeur de cabinet du chef de l'État n'engage que lui-même et sa personne et n'a donc aucune autre valeur. Dans le nouvel état de droit congolais, nous avons constaté que ce n'était pas un parjure qu'un ex-ministre du gouvernement déclare sous serment dans un procès devant la cour qu'il n'a jamais été associé à la démarche alors que sa signature figure sur la majeure partie des documents du dossier. Le procès Kamerhe nous a démontré que dans le nouvel état de droit, un contrat et un avenant dûment signé entre un ministre en fonction et une entreprise n'engage pas l'État. Nous avons aussi compris que ce n'était pas une infraction pour un ministre du gouvernement de signer un contrat et un avenant de plusieurs dizaines de millions de dollars avec une entreprise sans avoir l'autorisation préalable de l'organe habilité, à savoir la Direction générale de contrôle de marché public. Par contre, c'était une infraction pour le directeur de cabinet du chef de l'État de faire exécuter par continuité de l'État un contrat dûment signé et dont aucun acte n'avait jamais annulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procès d'intention, qu'il avait l'intention de voler. Non, non, la justice doit prouver que réellement les faits reprochés aux prévenus Kamerhe sont vrais. Mais si Jamal est là, il a touché 57 millions. Celui qui est allé à Matadi, il a touché ce qu'il touchait. Mais moi, je ne sais pas pourquoi ils doivent aller loin. Si ils trouvent des preuves réelles qu'il a touché l'argent, qu'ils nous donnent l'information sur ces preuves-là. On ne dit pas qu'on défend Kamerhe. Non, s'il est délinquant, il est. Mais s'il ne l'est pas, il faut aussi le dire tout haut qu'il ne l'est pas. Bon, d'après Ngaï, je trouve l'innocence. Pour que non Kamerhe a eu 57 millions. 57 millions au yazu, mais Jamal a zondi maqué. Yende muto zumbongo pona sa musala. Sko Kamerhe ba okangele pona nini ba condamné pona nini. Sko pour ba condamner Kamerhe, il faut ba prouver ba preuve o ya Kamerhe bisikani o ya ibeleli. Place ni signature na ba document nyonso banane bandeli ti sikoyo et la kisaki yende muto ayibi. Ngana za na doute makasi. Biso ba peuple congolais toyebi ke M. Jamal ndazana mbongo na biso pe azotonga bandako à notre faveur. Balandeli Kamerhe mais bakomo landela tina ba vie privée ya mwasi bana place wana ndete omona ngo eza bien te. So justice c'est ça musala et ça nango musala nango mais balandela procès na ndenge ya logique ndenge ezalelela. Na ebite soki ezaka o biso tozomona ou bien ezamaka mususu si nous sommes dans quelle république il paraît état de droit. Est-ce que état de droit, réalité ou c'est juste un slogan? On continue toujours à faire confiance à l'excellence président Félix Tshisekedi, dans Musala ou Salama, et tous c'est la paix, rendre justice équitable. Dans le contexte du nouvel état de droit, c'est donc normal que le ministre des Finances, le ministre du Budget et le gouverneur de la Banque centrale ne soient pas responsables devant la justice pour un paiement effectué à partir du trésor public en violation totale de la procédure. Le procès Kamerhe nous a démontré que dans les contextes actuels de l'état de droit, il revenait au directeur de cabinet du chef de l'État d'endosser
à la place des acteurs la responsabilité d'une défaillance procédurale de la chaîne de la défense alors qu'il n'en est pourtant pas partie prenante. Dans le nouvel état de droit, le procès Caméré a démontré à la face du monde que sur base de soupçons de détournement de fonds, un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction pouvait être arrêté, emprisonné et condamné sans aucune preuve suivant un nouveau principe juridique dit infraction intellectuelle. Le procès Caméré a été riche en nouveautés. Nous avons compris qu'un jugement peut désormais condamner aussi le témoin renseignant à l'image de son épouse Amida Chatur, de son cousin Daniel Massaro et de sa belle-fille Soraya Mpiana, dont le jugement a confisqué le biens immobiliers élégantes bancaires assimilant tous leurs avoirs aux fruits du détournement soupçonné. Dans le nouvel état de droit, le procès Caméré nous a montré que désormais la recherche de la vérité passera par une course vers le verdict à travers une instruction hâtive et bâclée telle qu'ont été toutes ces audiences d'usure allant de 9h à 23h, sans tenir compte de l'état de santé des prévenus comme des défenseurs. Dans la configuration actuelle de l'état de droit du procès Vital Caméré, nous savons qu'il est maintenant possible qu'un juge soit déclaré assassiné alors qu'il a une affaire délicate en instruction et qu'aucune enquête ne puisse être ouverte pour identifier ces meurtriers. L'affaire Caméré nous a montré qu'il est maintenant possible, avec le nouvel état de droit, que le jugement rendu soit exactement le même que le réquisitoire du ministère public pendant l'instruction et qu'on peut désormais se passer du droit de la défense en déposant de nouveaux éléments au dossier en pleine audience tout en lui refusant une remise pour en prendre connaissance. Si les prévenus, il dit que ceux qui ont touché l'argent, ils sont là, je ne vois pas pourquoi, si lui reconnaît, M. Djamal par exemple, et les autres reconnaissent qu'ils ont pris l'argent, c'est que le cas normalement des caméras doit être déjà amoindri. Dans le dossier Wana, étant qu'individu, étant qu'un citoyen congolais, moi je trouve qu'André Caméré, Caméré n'a pas volé. Nous voulons vraiment un éclairage par rapport à ces procès. Vraiment, Vital Caméré a joué à poste belé dans le pays. Il fut président de l'Assemblée nationale. Wapi a géré qui va te belé, puis n'a pas fond ya ming, n'a aucun qui était. Il fut aussi ministre de l'information, n'a aucun qui était. Bon, vraiment c'est un enseignant que je respecte beaucoup. Vraiment caché à Moïse Bobé à détournement, non. Azali parmi bateau balingaka vérité. Et fait avec la vérité, n'a pas problème. Les Azalaki président de l'Assemblée nationale. Toyebi Vital Caméré dans les temps passés, Azalaki ministre de l'information. Vital Caméré Yemokoana a dirigé l'Assemblée nationale. A dirigé qui Batuyamaye le Mingi. Pe abandai ko gérer bango conformément. Toyoka qui dossier a volté, il y a détournement. Les lois n'ont pas commis bouillé. Tout le monde a une justice et l'exhibition. Et bref, mon côté qui est Vital Caméré a joué Kimbango. Non mais on condamne comment au moment où l'exhibition va preuve où ils ont palpable il y a détournement. Il n'y a pas la condamnation. Il faut pas quitter Batou réellement. Parce que bref, mon anité, tous les bref, assurer biso par des républiques à lobby, vous pouvez en plaidoyer pour tous les jusqu'à rien du tout. C'est comme s'il y a une main noire dans le dossier à Caméré. Bien entendu, il est évident que la République démocratique du Congo est maintenant un état de droit. Et dans un état de droit, il est aussi normal de promouvoir ceux qui font leur travail avec abnégation et loyauté. En République démocratique du Congo, c'est aussi le cas pour les acteurs principaux du procès 100 jours, notamment les 3 juges, qui, au lendemain du jugement rendu dans l'affaire Caméré, ont été promus successivement président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, président du tribunal de paix de Kinko et président du tribunal de paix de Kolwezi. Le hasard de ces castings pose déjà le jalon du climat qui attend Vital Caméré dans le procès en appel qui commence le 24 juillet 2020. L'exception d'inconstitutionnalité soulevée au premier degré par les avocats de Vital Caméré va se heurter à la présence de celui qui a été l'avocat de la République dans cette affaire, Dieudonné Kalouba, récemment nommé juge à la Cour constitutionnelle. Quant aux archives et documents de l'instruction du dossier Caméré, qui devront être sollicités par le juge de l'appel, ils sont désormais sous le contrôle de celui qui a été le président de la composition au premier degré, Pierrot Bakenga. Aujourd'hui, nommé président,
du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le parquet général de Matete, d'où l'instruction est partie et qui pourra aussi être sollicité lors des audiences en appel, vient d'être confié à Sylvain Kaluela, magistrat instructeur qui avait le dossier Vital Kamerhe à Matete avant son transmission à la TGI Gombe. Ce dernier vient d'être nommé procureur général près la cour d'appel de Matete. Il est donc normal, dans le contexte du nouvel état de droit, qu'un accusé retrouve dans les instances supérieures, suite à une promotion au lendemain de sa condamnation, le juge ou le procureur ou l'avocat qui a instruit son dossier en première instance. C'est le cas du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, qui en appel va devoir affronter de nouveau indirectement ceux qui l'ont condamné en première instance. Sans oublier qu'en cas du rejet de son appel, Vital Kamerhe va se croiser de nouveau avec l'ancien procureur général du parquet de Matete qui l'a mis en détention à Makala, aujourd'hui promu avocat général à la Cour de cassation dernier ressort d'obtention de la liberté pour Vital Kamerhe. Moi, c'est la chute de ces documents qui fait froid un tout petit peu dans le dos. Bertin Mobonzi, député national, vous êtes défaitiste finalement, après nous avoir présenté la chronologie de cette affaire, les méandres, les documents chutent, c'est perdu. Vital est condamné pour 20 ans. Il ne pourra même pas bénéficier de la liberté conditionnelle ou peut-être de la grâce parce que tous ceux qui l'ont d'abord instruit, arrêté, jugé, c'est ceux qui sont maintenant aux commandes à haut niveau de la magistrature. Pourquoi vous continuez à vous battre alors? Monsieur Jean-Marie, je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir associés à cette réflexion de haute portée, parce qu'ici, il s'agit quand même de la... mais je peux dire, pour ce qui est de l'alternance que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, il s'agit là du premier procès sur la mise en place de l'état de droit en République démocratique du Congo. Et ici, à la barre, nous avons pas n'importe qui. Nous avons l'honorable Vital Kamerhe, qui est directeur de cabinet du président de la République. Et donc, c'est important de le souligner. Et pour ce qui est de votre préoccupation, je dirais plutôt que nous avions tous constaté, lors de nominations, que les différents magistrats, les différents juges ont été promus. Et il est peut-être important ici de dire que ce sont des juges, ce sont des magistrats qui ont le droit d'avoir des promotions dans leur carrière. Et donc nous restons positifs et nous pensons que toutes ces promotions n'auront aucun impact sur l'instruction de ce dossier qui est en justice. Et donc je pense qu'il n'y a aucune inquiétude là-dessus, mais c'est quand même important de le relever. C'est politique comme réponse ou c'est prudent et diplomatique? Ben écoutez, je crois que c'est la réponse appropriée. Nous sommes face à une réalité et cette réalité, nous allons l'affronter. Nous sommes très sereins et nous faisons confiance à la justice de notre pays. Le président national de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République. Il l'est encore? Ben, il est encore. Mais comment on peut diriger le bureau du président tout en étant en prison? Mais il est encore directeur de cabinet du président de la République jusque maintenant. Comment il fait? Voilà pourquoi je dis, mais il y a un intérimaire qui lui rend compte ou pas? Qui est là et qui gère le cabinet. Mais rassurez-vous, sur le plan administratif, comme je disais, nous avons affaire au directeur de cabinet du président de la République. Et au-delà d'être directeur de cabinet du président de la République, nous avons affaire à l'allié principal du président, Félix Tshisekedi. Il est encore allié. Bien sûr, nous sommes dans une coalition avec que nous tout appelons... ce que nous venons d'écouter. Bien sûr, nous sommes dans une coalition que nous appelons CASH,
Rappelez-vous, après Genève, les deux se sont retirés, ils sont allés à Nairobi, et à partir de Nairobi, ils sont revenus avec le ticket gagnant qui les a conduits Mais on dit que ça ne marche plus, ça. Ce n'est plus d'actualité, c'est caduc. Bon, je ne sais pas qui après que Félix Tshisekedi soit venu ici et qu'il a lié ce mariage, s'est mis en coalition avec FCC, ce que vous avez conclu à Nairobi, ça n'a plus d'actualité. Bon, je ne sais pas qui l'a dit. Et il dit comme ça. Et il est dit sur base de quoi? Ça n'a aucun fondement parce que, écoutez, c'est sur base de cet accord aujourd'hui que nous avons des ministres au sein du gouvernement. Et donc, je ne vois pas sur base, avec quel soubassement ils peuvent avoir de telles allégations. L'accord existe. Cash existe bel et bien, et au sein du gouvernement, nous avons nos ministres de l'Union pour la nation congolaise qui y sont pour le compte de Cash. Et alors, si tel est le cas, la condamnation de Vital est avec privation de ses droits civiques, en 2023, l'accord de Nairobi ne peut pas s'appliquer. Donc Félix Tshisekedi ne peut pas se dessaisir pour laisser Vital candidat du Cash. Ben, il faudrait ici être beaucoup plus clair, hein. Et je pense que c'est important de le souligner parce que plusieurs fois, lorsque nous avons des échanges avec l'honorable Vital Kamerhe, il a horreur de focaliser sur 2023. Horreur. Mais on est en politique. Mais bien sûr, nous sommes en politique, mais écoutez, lorsqu'on prend des engagements pour quelqu'un comme Vital Kamerhe, un homme qu'on ne présente plus par rapport à ce qu'il a été dans ce pays, lorsqu'il y a des accords, ces accords devraient prioriser les intérêts de la population congolaise. Et donc on a tendance à croire que tout le monde se focalise sur 2023 et on oublie de faire l'essentiel. Et ici, l'essentiel, c'est effectivement mettre un accent sur le programme de 100 jours d'abord, hein, qui était un programme du président de la République. Mais au-delà de 100 jours. On est au-delà d'autant de évidemment, c'est le nom du programme. Et ce programme n'a jamais fonctionné finalement. Comment ça, il n'a jamais fonctionné? Aujourd'hui, lorsque il y a même un procès dessus, de l'argent détourné. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et rassurez-vous, Monsieur Jean-Marie, aujourd'hui, lorsque vous demandez le bilan de notre pouvoir, le bilan, vous allez vous rendre compte que 70% de réalisation de notre pouvoir repose sur le programme de 100 jours. Qui est en procès. Évidemment, en procès... c'est vrai, mais je disais, les résultats en termes de réalisation de notre pouvoir, c'est le programme de 100 jours. Et ici, c'est important de le dire. Cela veut dire, lorsque le chef de l'État décide de lancer ce programme, il voulait montrer à la population congolaise qu'il tenait absolument à répondre à leurs préoccupations. Et à côté de lui, vous avez son directeur de cabinet, l'honorable Vital Kamerhe. Et donc, nous lançons dans plusieurs secteurs. Dans le secteur de l'éducation, vous avez la gratuité. Ça fait partie du programme de 100 jours, mais bien sûr. Aujourd'hui, lorsque vous parlez des infrastructures, lorsque vous dites que c'est en procès, prenons Sokok. Au niveau de l'Est de la République. Les mandataires de Sokok est en prison. Les mandataires en prison, mais posez la question, au nord Kivu, au sud Kivu, les routes sont en train d'être construites, les images sont là. C'est pour dire, il y a un programme qui devait normalement être... Mais on vous a enlevé ce programme, monsieur de l'UNC. On vous a, en quelque sorte, dépossédé de la paternité parce que vous êtes traité de détourneur. C'est vous qui avez saboté ce programme en détournant l'argent. Je suis d'abord très content que vous le disiez. Vous savez, si on parle de déposséder du programme, cela veut dire à un certain niveau et à un certain moment, je pense que tout le monde avait compris que c'était un programme important et qui pouvait répondre tant soit peu aux multiples préoccupations de la population congolaise. Et donc, à un certain moment, il y a eu un peu comme une cabale autour du président de la République et plus particulièrement autour de son directeur de cabinet qui était pratiquement le cerveau du programme de 100 jours. Et aujourd'hui, bon, c'est malheureux que nous soyons là où nous sommes. Nous avons les maisons des militaires commandées, installées même au niveau de Kantchach, et il y a d'autres maisons préfabriquées qui traînent dans le port. Oui, mais il y en a aujourd'hui. Tout ce que vous avez commandé, ça traîne, ça pourrit dans les
dans les ports, dans des entrepôts. Voilà. En Bujumaï, par exemple, rien n'est monté. Finalement, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Mais rassurez-vous, c'est du gâchis. C'est là la question, c'est là les lieux de poser la question de savoir à qui profite le crime. Le crime, à qui profite le crime. Alors, quand on écoute cet élément, je suis sûr que les gens chez eux à la maison, ils ont bien compris que vous avez décrié l'injustice. Vous avez décrié l'acharnement. Vous avez décrié, en quelque sorte, l'ingratitude vis-à-vis de Vital Kamerhe qui a tout donné. Mais c'est un peu contradictoire. L'état de droit, la justice, qui dirait non? Écoutez, l'Union pour la nation congolaise fait partie de CACH et ensemble avec le président de la République, nous sommes pour l'état de droit. Nous faisons confiance à notre justice. Mais n'empêche, vous avez suivi dans cet élément, on a dit que nous sommes encore en train de... C'est embryonnaire. C'est embryonnaire. C'est bébé. Et donc nous sommes en train de nous rechercher pour avoir, une fois pour toutes, une justice qui va réellement fonctionner selon les règles de l'art. Mais, n'empêche que c'est toujours important de relever les failles, parce que c'est en relevant les failles que nous pouvons améliorer. Je vous trouve, monsieur le député, assez pondéré, diplomate, etc. Alors que j'avais reçu ici deux de vos cadres, il y en a un d'ailleurs qui est nommé à l'ONATRA aujourd'hui, SPT ex-ONATRA. Il était beaucoup plus vindicatif, beaucoup plus direct, en disant on nous remercie mal, on jette Vital au chien, alors que c'est un homme honorable, comme a dit la plupart de ceux qui ont été interviewés. Vous voulez aujourd'hui quoi dans cet appel? Vous voulez quoi? Comme nous disons sans Vital Kamerhe, lorsque, au premier degré, condamné in extenso comme les réquisitoires l'avaient demandé, vous risquez d'avoir plus que ce qui a été condamné en appel. Et là, c'est fini, deuxième degré. Non, je crois qu'ici, ce n'est pas vraiment le cas, parce que vous allez vous rendre compte... Quels sont les éléments nouveaux? Non, vous allez vous rendre compte. On va y aller. Les éléments nouveaux, c'est quoi? Je vous donne un cas. Le cas de Blattner. Oui. Okay. Blattner qui avait été condamné pour les mêmes faits. Oui. Pour le même fait. Et déjà à l'époque, on parlait du détournement des deniers publics, de près de 40% d'argent qu'il avait reçu pour la réhabilitation, mais aussi pour les sauts de moutons. Alors vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, pour le 4 sauts de moutons, vous avez par exemple au croisement Kassavubu, Sendwe. On n'a jamais posé même la première pierre. On ne voit rien là. Lorsque vous allez du côté de Lupen, il avait aussi reçu l'argent pour Lupen. Rien. Il n'y a rien. Et donc aujourd'hui, nous avons Sosimat qui traîne encore. Et puis, un matin, on se réveille, on requalifie l'infraction. On dit que ce n'est plus du détournement de deniers publics et que c'est maintenant l'abus de confiance. Et donc, à ce stade-là, lorsque vous suivez M. Blattner, déjà lui-même, il disait « On ne peut pas m'arrêter pendant que je suis en train de réaliser les travaux pour lesquels les fonds ont été décaissés. Mais prenez le cas de Jamal. Jamal a reçu le fonds. Il a passé commande des maisons préfabriquées. Les maisons préfabriquées sont en train d'être montées au niveau de Kantchach et les autres maisons préfabriquées traînent encore au niveau de port. Il y a des BL, il y a des preuves. Mais les messieurs, ils croupissent en prison. Deux poids, deux mesures. Ils croupissent en prison. Deux poids, deux mesures. Vous avez monsieur Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, pour qui à l'époque, déjà on parlait de 300 millions, 300 et quelques millions de dollars. Jusqu'à ce qu'on ait arrivé à 47 millions de dollars. Mais vous avez M. Jamal qui reconnaît avoir perçu cet argent-là. Il y a aucune Vous voulez qu'on les qualifie pour Vital? Mais écoutez, d'abord, si nous devons aller dans ce sens-là, vous devez savoir que le procès tel que nous l'avions suivi, nous tous, il n'y a eu aucune preuve, aucune, qui a montré l'implication de Vital Kamerhe dans le détournement de Kaloubi a dit que c'est intellectuel. Ce qui est intellectuel,
C'est subliminal. Vous savez, en droit l'auteur pénal, intellectuel, on ne peut pas l'attraper. C'est la théorie bonbon de Kabound. Hein, vous croyez le bonbon pris, mais il y a encore le bonbon. C'est à peu près ça. bon, en droit pénal, c'est pièce contre pièce. En droit pénal, il faut des preuves. Et on n'a pas vu une seule preuve incriminant l'honorable Vital Kamerhe d'avoir détourné... Mais lorsque vous parlez de Blattner, hein, il faut qu'on se le dise quand même, Blattner, c'est pas n'importe qui. Il est d'abord juif, il est américain, et Dieu sait combien l'ambassadeur américain est très actif hein, chez nous. Est-ce que Vital va bénéficier de la même chose? Bon, c'est surprenant que vous puissiez le dire, M. Jean-Marie Kassaba. Nous, on est journalistes. Vous savez P.C. Blattner n'est pas n'importe qui, mais l'honorable Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. Oui, c'est un Congolais, certes, un Congolais comme tout le monde. L'un dans l'autre, hein? Ben écoutez, aujourd'hui... On lit beaucoup la presse, hein, aujourd'hui, je pense qu'il est temps, même pour le président de la République, d'ouvrir un œil et de comprendre que c'est le programme qui était visé. Le programme de 100 jours était un programme, et d'ailleurs, si vous observez, par rapport aux différentes réalisations, ça pouvait déjà répondre tant soit peu aux multiples préoccupations des Congolais. Et donc, il fallait stopper ça. Donc, le bilan est foutu? Non, non, mais le bilan n'est pas foutu. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de bilan aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on devait focaliser sur ce qui va être fait par la suite. Mais on a investi de l'argent, de l'énergie dans un programme et il faudrait que le Congolais puisse exiger que ce programme puisse aller jusqu'à sa fin. Est-ce que vous ne pensez pas que si on réqualifie le dossier Vital Kamerhe et que peut-être qu'il est acquitté, et il y aura la clameur publique, les gens seront choqués? Mais en parlant de clameur publique, vous avez suivi l'élément. Lorsque Vital Kamerhe est interpellé, on a évoqué cette clameur publique. Oui. Mais aujourd'hui qu'il est condamné au premier degré, la population dit que jusque-là, ils ne comprennent pas encore. On ne voit pas là où Vital Kamerhe a détourné. Ils n'ont pas été en mesure de nous prouver ce qui s'est réellement passé autour de lui. On a l'impression, effectivement, qu'il y a eu un acharnement sur la personne, sur son épouse, et pourquoi? Sur ses enfants. En quoi il dérange Vital Kamerhe? Dites-nous les choses un peu plus clairement. Tournez pas autour du pot. En quoi il dérange? Tout à l'heure, vous avez dit, non, non, c'est pas 2023, mais les autres disent politiquement que, eh bien, la politique, c'est les tacles aussi. Il faut tacler son adversaire avant qu'il vous tacle. Ils vous ont taclé? Bon, comme vous dites, en politique, on se tacle. Oui, ils vous ont taclé, vous êtes à terre. L'honorable Vital, on n'est pas à terre. Oui. L'honorable Vital Kamerhe est à la tête d'un grand parti politique. Mais qu'on peut récupérer vous savez, hein? Non, non, attention, attention. Vous savez, quand vous prenez le nombre de personnes qui pensent qu'il n'est pas là où il devait être, vous avez les 43%. Les ciels n'a pas... Vous avez les 43% de l'électorat. Hein? Vous avez les 43% de l'électorat au niveau de l'Est. Et à lui-même, il a 15%. Pour avoir été élu... C'est vous qui le dites. Non, mais ça, c'est le résultat de la CENI. Là, vous faites du chantage à la République. Non, je n'invente rien. C'est pour dire que l'honorable Vital Kamerhe n'est pas fini. Et c'est un homme avec qui il faut toujours compter dans cette politique. Mais on va compter avec lui. Il est condamné à 20 ans. Ça, c'est la première chose. Sans la capacité d'être élu en 2023. Il continue de bénéficier de la présomption d'innocence. Oui. Il a, avec ses avocats, nous sommes en appel. Et donc, je crois qu'il faudrait attendre. Il faudrait attendre l'issue du procès pour commencer déjà à faire ce genre... Mais vous parlez de la base de Vital Kamerhe. Hein, on vous a attribué d'ailleurs des petits drapeaux qu'on a vus à l'Est. Hein, voilà, on vous a attribué à tort. Comment à tort? On dit que ce sont les poches des Kamerhe qui ont sorti la République. Non, je crois que peut-être que vous n'avez pas suivi la suite des événements. Oui. Il a été prouvé clairement que l'Union pour la nation congolaise n'y était pour rien. Si jamais Vital est en prison... Et vous pouvez vous rassurer, l'honorable Vital, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle pacificateur. Ce n'est pas pour rien. Et puis rappelez-vous, lorsque le président de la République prête serment, rappelez-vous, dans son discours, il dit pour avoir approché l'homme, il s'est rendu compte qu'il était en face de quelqu'un qui pouvait sacrifier ses intérêts personnels pour l'intérêt de la nation congolaise. C'est un discours qui reste et ça n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Dites-moi, très franchement,
Bertin Moubonzi. Que pensent les Mohamis de tout ça? Les leaders du Sud Kivu, les gens de chez vous? Mais écoutez, vous savez, lorsque le président Vital est allé en campagne avec le président actuel, le président Tshisekedi, il a été reçu par tous ses Moamis, tous ses Bachamouka de chez lui. Et donc, tout récemment, ils ont même fait une déclaration. Disant quoi? Demandant au chef de l'État d'ouvrir un œil et d'être beaucoup plus regardant sur ce qui se passe. Ils sont déçus? Bien sûr qu'ils sont déçus. Et ils l'ont exprimé. Ils sont déçus. Vous savez, lorsque vous êtes accusé injustement, ça ne peut que décevoir les gens qui vous connaissent. Ça ne peut que les décevoir. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que lorsque vous mettez M. Vital Kamerhe en face, aucune preuve du détournement. Il n'a jamais géré le fond. Vous connaissez très bien comment ça se passe dans la chaîne des dépenses. Oui. On a vu le ministre des Finances, on a vu le ministre du Budget, on a vu le gouverneur de la Banque centrale passer devant la barre. Et tous ont reconnu avoir eu à intervenir dans ces processus. À aucun moment, l'honorable Vital, il n'en a même pas les compétences d'exiger qu'un montant X soit directement versé dans le compte de M. Djamal. À aucun moment. Mais évidemment, tous se sont en liberté. Monsieur Blattner, qui a aussi perçu l'argent de la République et qui, jusque-là, n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais il est libre aussi aujourd'hui. Il est libre. Mais vous avez un monsieur comme Vital Kamerhe, président d'un grand parti, directeur de cabinet du chef de l'État, pour lui accorder une liberté provisoire, c'est tout un problème, alors qu'il n'y a aucune crainte de sa fuite. Au-delà de tout ça, lorsque vous regardez son parcours, le président Vital, tout ce qu'il a donné pour la République, il a fait plus de 10 ans au four et au moulin en train de négocier dans des grands salons pour la paix en République démocratique du Congo. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il y a même un député, pour le citer, Denis Sessanga, une tête bien faite au niveau du Parlement, qui a reconnu que c'est pendant cette période qu'on a vu une assemblée gérée de main de maître. Mais comment expliquer que Vital Kamerhe est arrêté? Il n'y a pas effervescence. Il n'y a pas revendication. À part les Moamis qui se sont exprimés avec regret. Au niveau du Parlement, il est l'un des députés le mieux élus, notamment. On n'a pas vu un seul communiqué de solidarité. Il y a eu un communiqué des députés nationaux, que ce soit les députés de l'UNC, que ce soit les députés des CACH, cela veut dire UNC, UDPS ensemble. On a fustigé. Est-ce qu'à l'UDPS on pense encore du bien de vous? Mais bien sûr, mais je voudrais quand même, M. Jean-Marie, répondre vraiment à la préoccupation. Pourquoi vous n'avez rien vu? Oui, rien. Ça veut dire que ces chantages que vous faites à chaque fois, Vital est populaire, il est aimé, non, vous etc. savez, il n'en est rien. La popularité, si elle réside seulement sur le fait d'avoir les gens dans la rue, mais alors... Qu'en reste-t-il aujourd'hui de l'UNC? Alors bravo. Vous n'êtes même plus capable de mobiliser. Mais je veux vous dire, déjà c'est l'occasion ici de le dire, oui. Nous allons organiser une grande manifestation pacifique. Quand? Déjà demain. Avec qui? L'Union pour la nation congolaise. Vous allez voir qui viendra. Qu'il y aura des manifestations à travers la République. Il en reste encore de l'UNC? Mais bien sûr, l'Union pour la nation congolaise est un parti très bien implanté dans toutes les provinces de la République. Et vous devez vous rassurer que non seulement nous avons des militants disciplinés, mais nous avons aussi des cadres de qualité. Et l'honorable Vital, c'est important de le dire, pacificateur jusqu'au bout, comme on l'appelle, c'est un monsieur qui a un parti discipliné. Qui ne casse pas. Nous étions dans une période d'état d'urgence. Le président national a été clair. Oui. Pendant l'état d'urgence, il y a des choses qu'on ne fait pas.
lorsqu'on est sérieux, il y a des choses qu'on fait. Ah, là, vous taclez vos amis. Non, mais écoutez, c'est l'occasion de le dire. Oui, oui. Maintenant que nous venons de finir cette étape, vous allez voir que des manifestations vont commencer de manière pacifique pour exprimer, avec 15 personnes dans la pour rue. exprimer notre indignation par rapport à cette arrestation injuste. Et nous demanderons que notre président national soit libéré. Et donc ça peut... Est-ce que vous savez qu'en le disant comme ça, c'est une température ou plutôt thermomètre qu'on va balancer dans l'UNC pour savoir qu'en reste-t-il encore de soutien de Vital? Vous risquez d'être dessus, hein? Bon, avec une dizaine de personnes à Bukavu, un peu à Goma, et puis dans quelques rues de Kinshasa, ça s'arrête là. C'est vous qui le dites, mais je pense qu'il faut... Je vous enverrai une caméra. Il faut attendre voir. Moi, je suis président des jeunes. Vous êtes interférent, justement. Je suis président des jeunes. À je pense qu'il y a... Nous sommes sur terrain. Vous avez qui encore? Il y a peu de partis politiques. Oui. Je vous mets un défi. Oui. OK. Ici à Kinshasa, avec un comité de 90 personnes dans toutes les communes et un comité opérationnel. Mais on vous a donné le ministère de la Jeunesse aujourd'hui. Billy Kambale, qui était très dynamique autrefois, on le voit à peine, hein? Bon, on le voit à peine. La jeunesse vous a complètement échappé. On a vu Jean-Pierre Bemba mobilisé à la Tchangou, mobilisé à Kanlouka, par milliers. Est-ce que l'UNC fera autant? D'abord, le ministre Billy Kambale était président de la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, ministre de la jeunesse. Oui. Et ce qu'il est en train de faire au niveau du ministère, je ne suis pas là pour faire le bilan. Je parle de votre UNC d'abord. Il peut voilà. commencer par aider d'abord votre parti. Sur le plan de la jeunesse, d'être beaucoup plus présent. Mais nous sommes présents. Nous sommes présents. Et vous allez vous en rendre compte. C'est quand déjà votre manifestation? C'est demain. Demain. Quelle date? Le 20... Le 23. Le 23. Et l'appel... l'appel, c'est pour le 24. Ah, pour le 24. Ouais, donc on va suivre tout ça de très près. Qu'est-ce qui va devenir, justement, si on confirme cette condamnation? Divorce? Bon, je n'irai pas dans ce sens-là parce que nous sommes très sereins, très confiants que ça ne se passera pas ainsi. Vous pouvez vous rassurer que l'Union pour la nation congolaise reste respectueuse des accords. Et donc nous sommes membres de CACH avec l'UDPS. Il y a même des réunions qui se tiennent pour que nous puissions très rapidement mettre en place une méga plateforme avec d'autres formations politiques. Mais il n'y a pas de réunion. Là, vous êtes en train de sauver le meuble, mais... Comment il n'y a pas de réunion? Il n'y a plus de réunions avec l'IDPS. Mais moi, je vous dis dans que tous les réseaux, dans toutes les plateformes, dans tous les postings sur Internet, on ne fait que tacler l'UNC par l'IDPS. C'est malheureux. Mais ceux qui chantaient Vital voleur, c'est l'UDPS quand même. Bon, je ne dirais pas que c'est ça la preuve. Non, je ne dirais pas que c'est ça la preuve de l'inexistence de la plateforme. La plateforme aujourd'hui est en train d'être muée pour être une plateforme politique avec à son sein d'autres formations politiques qui vont intégrer. Ça, vous pouvez vous rassurer. Caché allié. Et donc ça, vous pouvez vous rassurer, les réunions se tiennent. Alors, je disais tout à l'heure que nous sommes dans une coalition. Oui. Et dans cette coalition, lorsque vous parlez de difficultés qu'on peut rencontrer, mais c'est de part et d'autre. Par moment, vous avez au FCC quelques militants qui tirent sur le cash, mais ils oublient que nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Je vous pose cette question d'actualité. On tire vers la fin de cette émission, mais qu'est-ce que vous pensez de ces ordonnances signées? Vous êtes un juriste. Avec un contre-saint qui pose problème. Le Premier ministre était en mission de 2 jours à Lubumbashi et son ministre de la Défense. À Kinshasa, on signe autant d'ordonnances. Les courriers viennent de tomber du Premier ministre, y compris même de la plateforme FCC pour décrier les dérives anticonstitutionnelles. Ben, vous savez, la première alternance avec cette coalition en République démocratique du Congo nous appelle à être beaucoup plus sages dans nos agissements. Plus sages. Les plus sages. Comme je disais, le peuple nous observe et on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas pris des engagements pour passer le temps à nous disputer parfois inutilement. Et moi, personnellement, la seule chose que je peux dire par rapport à cette situation, c'est de dire que le Premier ministre, c'est un homme d'État. Et un homme d'État ne devrait pas répondre tel qu'il l'a fait
ou s'adresser au président de la République à travers un courrier dans les réseaux sociaux. En tant qu'homme d'État, ils pouvaient demander à rencontrer le président de la République et ils en parlent. Si problème, mais s'il a été floué dans sa démarche. Non, non, floué ou pas floué, il y a une façon de faire pour un homme d'État. Et c'est ça même le regret lorsque vous avez l'honorable Vital Kamerhe, avant même qu'il ne soit en procès, il était déjà condamné dans les réseaux sociaux. Oui. Avant qu'il ne soit en procès, on parlait déjà de 300 millions et quelques dollars détournés. Oui. Mais après, on s'est rendu compte, pièce contre pièce, qu'il n'y avait rien, que les messieurs n'avaient pas détourné. Et cela doit être confirmé. Et vous pensez la même chose du directeur de cabinet qui fait l'intérim, qui a écrit au service de sécurité d'aller récupérer les tampons de la Cour constitutionnelle? Mais c'est ce que je dis. Donc je dis, nous sommes dans une situation où, moi personnellement, en tant que député national, en tant que jeune, en tant que président de la jeunesse d'un grand parti dans la coalition, j'en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques congolais. Nous devons... Pas de tacle... Nous devons faire attention. Il ne faudrait pas qu'on offre à notre population un spectacle. Un spectacle. Nous sommes en train de théâtraliser la politique en République démocratique du Congo. Et ça, c'est malheureux. Ce n'est pas seulement le dossier des ordonnances. Oui. Vous avez le dossier du président de Luamba, sa démission à la Cour constitutionnelle. Vous avez le dossier des Ronsard. Vous allez vous rendre compte que, mine de rien, nous avons trop de problèmes qui sont liés sur les individus. Mais l'intérêt de la population. Nous avons la Covid. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le leadership ou c'est le manque de confiance entre vous? Non, l'UNC contre l'IDPS, l'IDPS contre FCC, FCC contre... Mais finalement, qui a confiance en qui? Quand F. Bazaïba vous dit par exemple que finalement vous ne méritez pas ce pouvoir, vous FCC cache. Ça n'engage que lui. Ça n'engage qu'elle, pour parler de l'honorable F. Bazaïba. Mais moi je dirais plutôt... Ce que nous sommes en train de vivre, c'est effectivement ça le Congolais. Qui est comme ça. Et nous devons changer. Et le chef de l'État ne cesse de le dire. Nous déjà au niveau de l'UNC, le président national nous a déjà encadrés dans ce sens-là. C'est pour ça que il y a des choses qu'on ne peut pas faire. À l'UNC, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a une stature d'homme politique, d'homme d'État que nous avons. Ben écoutez, je souhaiterais que nous puissions tous l'être. C'est même ça le souhait. Pour que nous puissions être en mesure de porter cette souffrance du peuple qui nous attend. Dites-nous, on va terminer. Pourquoi Vital Kamerhe, on nous a dit il allait dire ce qu'il allait dire, il allait éventrer le bois. Pourquoi il reste calme et il protège le président? Où sont les fuites? C'est un homme d'État. Il avait été clair, il a dit je préfère courir à Makala. Mais préserver le prestige de la présidence. Et donc, je pense que c'est ça, c'est cette stature, moi, que je suis en train d'évoquer tout à l'heure pour dire, un monsieur comme ça, le porte-parole de la présidence l'a dit. Un monsieur comme Kamerhe, quand il est là, on le sent. Ah oui. Et quand il n'est pas là, on le sent. Ça a changé au cabinet, là, depuis qu'il est là-bas? Mais je répète ce que le porte-parole. Je répète ce que le porte-parole du président de la République. Sincèrement. Oui. Qu'est-ce qui a changé pendant que Vital est en prison? À part qu'il a augmenté les salaires, ça tout le monde le sait. C'est quand il était là. C'est pas quand il est ça n'a pas eu lieu quand il est en prison, non. Donc quand il était là, il y a des choses qui se faisaient. Aujourd'hui, c'est calme. Et je peux vous rassurer, et ça vous le savez très bien, il a été secrétaire général du PPRD. Il a été directeur de campagne du président honoraire. Oui, Joseph Kabila. Jusqu'à l'amener au pouvoir. Oui. Il a contribué comme les autres. Comme vous voulez. Pas l'amener, contribuer. Comme vous voulez. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui porte quelqu'un jusqu'à... Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors un monsieur comme ça, lorsqu'il n'est pas là, on le sent. Et le traitement qui doit lui être réservé, ça doit être un traitement tenant compte de ce qu'il a réalisé pour cette République. Est-ce que vous sentez un vide autour de Félix Tshisekedi aujourd'hui, avec Vital en prison? Bon, je ne voudrais pas parler de ça parce que je ne suis pas autour de lui. Oui. Et c'est peut-être, il est le mieux placé pour dire s'il y a un vide, mais rassurez-vous,
Vital Kamerhe n'étant pas à côté du chef de l'État, c'est un vide. Ah oui? Mais bien sûr, c'est un vide. C'est un vide. Vous avez le directeur de cabinet du chef de l'État en prison dans un dossier 100 jours. Merci pour... un dossier qui vise le président de la République. Et il faudrait que ces derniers puissent comprendre et très rapidement saisir le taureau par le corne. Est-ce que vous êtes en foi avec le président? Non. Non. Le président de la République, c'est l'autorité morale de Cash. Et on n'est pas en foi. Il vous voit, bien sûr, on a été reçu il n'y a pas très longtemps, les députés UNC. On a eu à beaucoup parler sur la situation politique. Et je pense qu'il y a des choses à améliorer, certes, hein, mais nous sommes en bon terme. Il n'y a aucun souci et nous pensons que ça va encore s'améliorer davantage lorsque le directeur de cabinet du chef de l'État reprendra ses fonctions. Et vous croyez qu'il va encore reprendre ses fonctions? Reprendra ses fonctions ou sa liberté. Oui, sa liberté surtout. Voilà. Les fonctions, ça, on ne sait pas encore parce que l'intérimaire risque de l'être pour longtemps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va suivre cet appel, c'est après-demain, hein, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Émission rediffusée. On salue le président Kamerhe qui doit nous suivre certainement de là où il est. Je sais que les anges, comme ils portent souvent son chapelet, vont l'accompagner dans tout ce qui est en train d'être fait. Nous saluons sa compassion par rapport à ce qui nous est arrivé personnellement. On espère, hein, vous qui gérez le budget, que vous nous aiderez un peu à retrouver nos petits sous que nous avons perdus. Merci beaucoup et bonne chance à l'UNC. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.